Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme nous allons parler du marché du manga en France à l'heure actuelle. J'avais déjà fait une vidéo au tout début de la chaîne sur comment le manga était arrivé au Japon et comment il était arrivé en France. Enfin j'avais abordé ça de manière assez brève. Et c'était il y a très longtemps, mais nous allons du coup nous attaquer aujourd'hui sur ce qu'il en est du manga en France à l'heure actuelle. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire, alors tenez-vous bien, c'est parti. Alors on sait que l'arrivée du manga en France a été quand même plus ou moins laborieuse, avec toutes les vagues anti-manga qu'il y a pu y avoir dans les années 90. Néanmoins, depuis le début des années 2000, le manga s'installe petit à petit très solidement dans le marché français. Et on va pas y aller par quatre chemins, de nos jours le marché du manga se porte très bien. Entre 2008 et 2014, le marché du manga a connu une grosse chute en France, passant même sous la barre des 12 millions de ventes annuelles. Il faut savoir que entre 2000 et 2008, le marché du manga oscillait entre 12 et 14 millions de ventes annuelles. Donc là, il est repassé sous la barre des 12 millions. Mais depuis 2014, le manga ne fait que monter et ça, c'est une très bonne nouvelle. Au point même qu'en 2018, il a dépassé la barre des 16 millions de ventes annuelles. Le manga est devenu en quelques années le fer de lance de la bande dessinée, n'en déplaise aux puristes du genre. Quand je dis les puristes du genre, c'est les puristes de la bande dessinée qui sont vraiment très réfractaires à l'univers du manga et qui pour eux, il y a la bande dessinée et il y a le manga, mais le manga ne rentre surtout pas dans cette case-là. Bon, la vérité c'est que quand même le manga c'est de la bande dessinée japonaise et que le manga est aussi inspiré de la bande dessinée franco-belge. Il faut reconnaître quand même que depuis quelques années, ce qui a le vent en poupe, ce n'est pas la bande dessinée franco-belge, mais c'est bien le manga. Bref, on n'est pas là pour descendre la bande dessinée, c'est vraiment pas le propos de la vidéo, alors on va continuer à se focaliser sur le manga. Selon une étude publiée par l'Institut GfK en 2019 sur la répartition des ventes dans le secteur de la bande dessinée en 2018, on a pu constater que le manga représentait 38% des ventes en volume, ce qui veut dire que quand on parle de valeur, c'est le nombre d'euros que ça représente, et quand on parle de volume, c'est le nombre de tomes que ça représente. Donc le manga représentait 38% des ventes en volume sur le secteur de la bande dessinée en 2018. Ça veut dire que 38% des ventes de bande dessinée étaient du manga, ce qui représente aussi une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, à savoir l'année 2017, puisque là ce sont les données de 2018. A titre de comparaison, la bande dessinée dite traditionnelle représente 31% des ventes, ce qui veut dire qu'elle a reculé de 2% par rapport à l'année précédente, à savoir 2017. Donc je trouve vraiment cette statistique très évocatrice de l'évolution du manga en France et de l'acceptation dont peut jouir le manga à l'heure actuelle. Autre exemple que le marché du manga se porte très bien, c'est qu'en 2018, le classement des séries les plus vendues en bande dessinée était dominé par le manga. Les trois premières places du classement revenant respectivement à One Piece, Fairy Tail et My Hero Academia, qui aurait pu parier début des années 2000 que les aventures de Luffy et sa bande vendraient plus que les aventures de Tintin ou d'Astérix et Obélix. Je pense pas grand monde. C'était quand même une évolution difficile à percevoir. Voilà, tant c'était des univers qui étaient fortement installés. Alors évidemment que là on parle de série globale. C'est-à-dire que la série One Piece a fait plus de ventes que la série Tintin par exemple. En revanche, quand un tome de Tintin sort ou un tome d'Astérix sort, il explose mais complètement les ventes d'un tome de One Piece par exemple. En fait, si One Piece, Fairy Tail et My Hero Academia doivent cette place là à quelque chose, c'est uniquement à la tomaison. Et quand on dit à la tomaison, c'est le nombre de tomes sortis au cours d'une année. Évidemment qu'une série qui vend 1 million de tomes par tome sorti et qui en sort 3 dans l'année va faire 3 millions de ventes. En revanche, une série qui va sortir un tome mais qui va en vendre 2 millions, elle aura vendu plus d'exemplaires sur un volume, mais elle aura vendu moins d'exemplaires au total. C'est exactement ce qui se passe. Quand le volume d'Astérix est sorti, ça a trusté tout le marché. Dites-vous que c'est 1 500 000 ventes, c'est énorme. C'est la plus grosse vente de livres en France, et la deuxième plus grosse vente de livres en France était à 900 000 je crois. Donc c'était Guillaume Musso il me semble. Donc un registre complètement différent. Donc voilà, il est intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Les séries les plus vendues sont du manga car il y a plus de tomes annuels qui sortent. Néanmoins, ça reste les séries les plus vendues. Donc vous le savez tous, c'est pas une surprise, en France c'est One Piece qui est au sommet de la hiérarchie des ventes de manga depuis de nombreuses années maintenant. Avec Dragon Ball, avec l'attaque des Titans, avec vraiment des séries qui reviennent tous les ans, c'est tout le temps la même chose. Le top 10 manga en France change pas énormément d'une année à l'autre. Par exemple, au Japon, ça évolue quand même un petit peu plus.
En France, ça reste relativement la même chose. Et malgré tout, malgré que One Piece soit encore premier d'une année à l'autre, les ventes continuent d'augmenter et il y a eu une augmentation de 12,3% des ventes en 2019 par rapport à 2018. Donc c'est énorme. Le manga était déjà le plus vendu en 2018, mais il augmente encore son nombre de ventes de 12,3%. Donc c'est vraiment compliqué déjà pour la concurrence de le rattraper. Et c'est quand même assez évocateur que en France, mais une série qui marche beaucoup aura moins de difficultés à ramener de nouveaux lecteurs qu'une série un petit peu plus moyenne en termes de vente. Bon après c'est vrai partout, hein, c'est l'effet de masse, c'est comme ça. Une série qui marche, on a envie de s'y intéresser un petit peu plus qu'une série dont on ne connaît pas trop le nom. Néanmoins, les ventes de One Piece représentent 7,3% du marché global. Dites-vous que c'est énorme étant donné qu'il y a au total, si je dis pas de bêtises, j'avais vu 1793 parutions en 2019. C'est énorme, 7,3% pour une seule et unique série, parce que One Piece c'est 4 tomes, ça veut dire que en 2019, il y a 4 tomes qui se sont partagés 7,3% des recettes. C'est colossal, c'est vraiment colossal. Néanmoins, tout n'est pas rose non plus. Évidemment que le marché du manga se porte très bien, les ventes en valeur et en volume ont augmenté. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Le volume, c'est le nombre de ventes, la valeur, c'est la somme que ça représente. Mais malgré tout, il y a quand même des points négatifs et Komiku, il n'y a pas longtemps, qui a vraiment jeté un pavé dans la mare en expliquant que le marché du manga était saturé. Bon ça, évidemment, il n'y a pas besoin de faire bac+5 pour s'en rendre compte. Mais c'est vraiment des chiffres et un témoignage très intéressant que la maison d'édition a apporté. Vous pourrez retrouver le lien de cet article dans la description. Et c'est une info que j'ai vue sur le site Actualité. C'est un excellent site, si jamais vous ne connaissez pas, il faut absolument aller voir. Donc voilà, vous aurez le lien dans la description, c'est de là que je tiens la source. En attendant, la maison d'édition Komiku explique que le marché est saturé et que il y a une sorte d'érosion qui se fait au fil des séries. Alors pour étayer un petit peu leurs propos, ils avancent des chiffres concrets de leur propre vente, en disant que par exemple les derniers tomes de la série Inspecteur Kurokochi, les lecteurs n'étaient pas réellement au rendez-vous et ils ont vendu environ 800 tomes par volume. Ceci étant dit, avec ce volume de vente là par tome, ça représente une perte sèche pour eux de 2000 € par tome publié. Ça veut dire que Inspecteur Kurokochi, les derniers tomes de la série, eh bien ça leur a pas rapporté d'argent, mais ça leur en a fait perdre. Et ça, vous vous doutez bien que pour le modèle économique d'une maison d'édition, eh bien c'est pas viable. Une maison d'édition ne peut pas se permettre de sortir des mangas si il lui fait perdre 2000 € à chaque fois. Ceci a vraiment un enjeu sur la survivabilité des séries au sein des maisons d'édition. Et ça a également un enjeu sur la pérennité de la maison d'édition et sur les nouvelles sorties. En fait, si une série se vend très bien, déjà d'une, elle va être autosuffisante, ça veut dire que la série va se financer elle-même, le tome 1 va financer le tome 2, qui financera le tome 3, et ainsi de suite. Mais une série qui marche très très bien, en plus de se financer elle-même, pourra financer de nouvelles séries. Donc elle pourra financer, je vous dis vraiment une bêtise, le tome 1 de One Piece a pu financer le tome 2 de One Piece et le tome 1 de Berserk. En vérité, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est le fonctionnement. Or là, eh bien, ça se passe pas du tout comme ça, malheureusement pour eux. Et ça, c'est dû au volume de mangas publiés chaque année. Dites-vous que c'est hyper compliqué de se faire un nom quand il y a 1800 parutions au cours de l'année. C'est vraiment compliqué, surtout pour une petite maison d'édition. Alors, Komiku, ils font pas partie des plus petites maisons d'édition, mais ils n'ont pas non plus la même force de frappe que Glénat, Kana, Pika ou ce genre de mastodonte. Donc oui, pour Komiku et toutes les petites maisons d'édition, le marché du manga, c'est vraiment... c'est compliqué parce qu'il faut se faire un nom, c'est avec de la pub, c'est avec des dédicaces, c'est avec une grosse communication autour de la sortie, sauf que ça marche pas forcément tout le temps. Komiku le dit très bien, c'est que par exemple eux, ça leur apporte pas grand chose au final. Ça leur apporte pas plus de ventes de faire une grosse com autour d'une sortie, enfin le public est pas forcément plus à l'écoute en fait. Et du coup l'autre problème, on avait évoqué vite fait l'érosion qu'il y a au fil des séries, ça veut dire qu'en fait les lecteurs vont de moins en moins loin dans l'achat des tomes d'une série. Par exemple, le tome 1 de L'Enfant et le Maudit s'est vendu à 16 000 exemplaires, ce qui est un score honorable. Et bien, arrivé au tome 6, les ventes étaient seulement de 3 400 exemplaires. Encore une fois, c'est assez révélateur du mode de consommation des gens, c'est-à-dire que il y a tellement de nouveautés qui arrivent constamment, qu'on se lance sur plein de séries, on achète plein de tomes 1, et bien malheureusement, on continue pas forcément après, et on se lasse peut-être de plus en plus vite, où on se dit, je vais commencer L'Enfant et le Maudit et Dr Stone en même temps,
Sauf que je prends plus de plaisir à lire Dr Stone, donc je vais continuer cette série-là avant de commencer L'Enfant et le Maudit. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, je le reconnais, et j'en avais pas pris conscience avant, et maintenant je le sais, donc j'essaierai de faire un petit peu plus attention. Mais beaucoup de personnes se disent, j'attends que la série soit terminée avant d'acheter tous les tomes de la série. D'un coup, d'entrée, comme ça, on n'attend pas avant de pouvoir lire la suite. Je sais que personnellement, je déteste commencer une série et pas avoir la suite tout de suite, donc voilà, j'ai tendance à fonctionner comme ça. Mais en fait, en faisant comme ça, les maisons d'édition sortent leurs tomes, mais leurs tomes ne font pas gagner d'argent. Donc en fait, ça met vraiment en péril la vie économique d'une maison d'édition. Alors je ferai un petit peu plus d'efforts quand j'aurai vraiment pour projet d'acheter une série complète. J'achèterai petit à petit un volume par-ci par-là pour vraiment soutenir la maison d'édition. Alors il y a bien une solution qui a été trouvée par Komiku, mais c'est peut-être pas celle qui fera le plus plaisir aux gens et aux adeptes du Made in France, puisque avant Komiku était une des rares maisons d'édition à imprimer ses mangas en France, et bien désormais ils devront passer par un imprimeur italien. Dites-vous que la majorité des livres publiés en France sont imprimés en Italie. C'est vraiment le plus rentable et ce qui permet d'être le plus compétitif possible en termes de prix. Donc voilà, cette saturation du marché est vraiment un des rares aspects négatifs qu'il peut y avoir à l'heure actuelle. Alors évidemment que cette saturation du marché, c'est pas pour le consommateur que ça nuit le plus, mais c'est plutôt pour ceux qui sont derrière, plutôt pour les maisons d'édition. Le fait que des petites maisons d'édition du coup risquent de disparaître parce que c'est difficile de s'imposer, ça peut à terme aussi nuire aux consommateurs, puisque leur catalogue apporte de la diversité sur toutes les publications globales qu'il peut y avoir. Et si jamais par exemple il n'y a pas Vega, il n'y a pas des mangas comme Peleliu, ce genre de choses. Et voilà, certes c'est des mangas qui font moins de ventes que les fers de lance, mais c'est des mangas qui apportent de la diversité et qui sont tout aussi importants au paysage éditorial en France. Malgré tout, le fait que le nombre de volumes publiés en France ait diminué entre 2018 et 2019 et le fait que le nombre de ventes en volume et en valeur est augmenté, cela signifie que le marché se porte quand même très bien, que le manga continue d'attirer de nouveaux lecteurs année après année, que c'est pas un marché qui est en train de s'essouffler. Certes le marché est saturé, mais le marché n'est pas non plus en train de s'essouffler. Et donc on peut se dire que le marché du manga a quand même encore de belles heures devant lui. C'est donc terminé pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo qui parle du manga en général, d'habitude je parle d'une œuvre ou d'un auteur, voilà. En attendant, ça me fait très plaisir d'avoir pu parler de l'univers du manga, du marché du manga en France. J'ai essayé d'être le plus complet possible et de vous apporter quelques chiffres. Toutes mes sources seront dans la description. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en commentaire, sur les réseaux sociaux. Bref, vous savez, je suis à l'écoute là-dessus et j'espère sincèrement pouvoir mettre en application 2-3 petits conseils. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao ciao.